de soleil, trop de pluie. Face aux caprices de la météo, les céréaliers sont bien impuissants. Mais il n'y a pas que le ciel qui fait la pluie et le beau temps de leurs revenus. Ces agriculteurs sont aussi soumis aux fluctuations du marché. Alors il faut suivre de près les cours de la bourse et le prix des matières agricoles. Certains se sont pris au jeu et sont même de véritables traders. Comment faire du blé avec ces céréales? C'est notre grand format de la semaine. Chercheurs d'or, ne courez plus, il y en a à tout bout de champ. Les céréales, c'est un peu l'or de l'Hexagone. La France est le 5e producteur mondial. Christophe Grisard cultive sur 140 hectares de l'orge et du blé qu'il doit vendre. Pour ça, il pourrait faire appel à des commerçants, des négociants, qui n'attendent que ça. Mais on vous contacte régulièrement ? On me contacte régulièrement, simplement en m'envoyant comme ça les petites informations, que ce soit par mail ou bien comme ça par texto pour me faire des propositions. Du commerce, de la finance et du trading aussi. C'est tout ce monde qui frappe à la porte de Christophe. Mais le céréalier ne veut pas s'en occuper. Le métier d'agriculteur, c'est une somme de plusieurs métiers. C'est être chauffeur de tracteur, c'est être soudeur, c'est être bricoleur. Mais par contre, le trading, pour moi, c'est vraiment un autre métier. Ce travail, Christophe le délègue entièrement à l'une des plus grandes coopératives françaises. Languevoisin dans la Somme. Ici, la coopérative remplit 15 bateaux par semaine. Du grain récolté par 3500 agriculteurs. Il est expédié vers l'Europe du Nord. Là, nous sommes en train d'exécuter une péniche de maïs provenant des agriculteurs de la région Picardie à destination de la Belgique. Donc, nous avons négocié avec un acheteur, une industrie agroalimentaire belge, sur un prix négocié via le cours des marchés. Toutes les ventes de céréales sont soumises au marché. Mais de quelle manière? Ce monde méconnu nous a ouvert ses portes. Donc ici, voilà, vous arrivez chez Noriap avec le service transport tout d'abord, les services facturation, recouvrement, prise de position sur le marché à terme, service gestion des contrats, mise en marché physique, également logistique, et puis on arrive jusqu'à mon bureau là-bas. Voilà. Dans la coopérative, Philippe Florentin gère les ventes. Il négocie avec les acheteurs. Sa référence, c'est le MATIF, une courbe qui indique en temps réel les prix auxquels s'échangent des céréales en Europe. Chaque jour, des céréales sont vendues au prix MATIF. À la fin de l'année, la coopérative fait une moyenne des ventes et reverse la même somme à tous ses agriculteurs. Ce sont des traders comme Stéphane qui ont la lourde tâche de réaliser les ventes et de comprendre l'évolution des cours. Le maïs, ça m'a un peu surpris. Tout le monde disait que c'était tendu, ouais, mais comme tout le monde disait que c'était tendu, je ne pensais pas que le maïs baisserait autant. Alors, reste à savoir s'il va rester comme ça ou s'il va grossir. Depuis les années 2000, les cours fluctuent plus qu'avant. Du coup, la coopérative propose à ses agriculteurs un système de vente plus financier qui leur permet de profiter des moments où les cours grimpent. Un tiers des adhérents a adopté ce système. Quand les cours s'envolent, la coopérative achète les céréales à l'agriculteur pour lui faire profiter d'un bon prix. Ensuite, un industriel rachètera les céréales, mais il attendra que les cours chutent pour profiter d'un prix bas. Ce sont les spéculateurs qui ont joué sur le marché financier et qui ont perdu, qui paieront l'écart entre le bon prix de l'agriculteur et le bon petit prix de l'acheteur. Le fait qu'il y ait tous ces gens qui achètent et qui vendent et qui gagnent et qui perdent, ça permet effectivement d'utiliser un marché cohérent, un marché liquide, et ça permet de l'utiliser en tant qu'outil de gestion de risque. Et donc tout va bien. Maintenant, qui sont les spéculateurs? On imagine que voilà, ce sont des fonds de pension un peu de tous les pays, et notamment américains, des banques. Mais nous, peu importe. Le marché offre donc des opportunités. Mais il met la pression sur les traders de la coopérative. Eux aussi peuvent perdre. Il faut toujours être à l'affût. Là, vous attendez un prix un petit peu meilleur ? Oui, je pourrais attendre 197. Il se trouve que ça vient de devenir acheteur à 197, donc un petit peu mieux. Et d'ailleurs, je vais passer l'ordre parce que ça m'intéresse. Ouais, salut Stéphane. Est-ce que tu peux me vendre 10 blés septembre 2015 à 197, s'il te plaît ? Au moins, les agriculteurs de la coopérative sont soulagés de cette lourde tâche qu'est le trading. Mais d'autres agriculteurs, au contraire, se passionnent pour les marchés. Quand il n'est pas au champ, Rémi Baudel enfile son costume de chef d'entreprise.
Alors, il scrute les cours sur son smartphone pour décider lui-même s'il doit vendre ses céréales. L'intérêt de cette application, c'est que je peux la regarder ici tranquillement, ou dans mon tracteur, sur la moissonneuse, ou si je suis en voyage, je peux quand même contrôler le cours du blé et ne pas passer à côté d'opportunités. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais allé au salon de l'agriculture pendant 2-3 jours. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone et encore moins d'applications. Et les cours avaient bondi de 15% en 2 jours. Et j'étais passé à côté d'une belle opportunité. Les opportunités, Rémi tente aujourd'hui de les anticiper. Il s'intéresse à tout ce qui peut faire grimper les prix. La parité des monnaies, la géopolitique et différents indicateurs de l'économie mondiale. Les cours du jour sont impactés par la Grèce et la chute des bourses asiatiques. Donc en fait, totalement déconnectés de ce qui peut se passer au niveau agricole. Pour ce qui est de l'actualité purement agricole, Rémi surveille la météo des principales zones de production. En Ukraine, par exemple, si je tape Kiev, donc là on voit que pendant 15 jours ils annoncent très peu de pluie, du beau temps, donc conditions idéales pour la récolte. Donc a priori on peut penser que ce sont des facteurs qui ont plutôt un impact baissier sur les cours du blé. Ce travail de veille, Rémi n'envisage pas de le déléguer. Moi, ça m'intéresse, j'y prends plaisir. Après, vous dire que je fais que des bons coups, ce serait vous mentir. Mais d'une manière générale, j'estime que je valorise mieux ma production en la vendant moi-même qu'en la déléguant. 10 à 15%, c'est le gain que Rémi pense faire chaque année. Mais pour réaliser concrètement les ventes, la loi l'oblige à passer par un intermédiaire. Oui, monsieur Charpentier, bonjour. Oui, monsieur Baudel Thibault, oui, bonjour. Rémi Baudel travaille avec un négociant. On peut valider 2 camions si vous êtes d'accord, 60 tonnes. Ok, on passera après la moisson vérifier les qualités comme on fait d'habitude. Le négociant a un lien de proximité avec l'agriculteur. Il lui donne des conseils et il se fait lui-même conseiller. On n'a pas encore fait l'Égypte cette fois-ci? Ouais, 180 000 tonnes de blé achetées par l'Égypte, 120 de Russes et 60 d'Ukrainiens. Ici, un courtier l'informe que l'Égypte, premier pays importateur de blé au monde, vient d'acheter une cargaison à l'Ukraine. C'est un gros marché qui vient de passer sous le nez des céréaliers français. Allez, bonne journée, au revoir. Le négociant fait la même chose que la coopérative. Il achète les céréales aux agriculteurs et les stocke avant d'organiser le transport vers l'acheteur. Un agriculteur, il doit être aussi bon dans ses champs que dans son bureau pour vendre son blé. Je dirais même qu'il y a plus de risques de louper son année en chiffre d'affaires en faisant une mauvaise vente qu'en faisant qu'en prenant une mauvaise décision agronomique. Une population qui augmente, une concurrence mondiale et des marchés financiers. Les céréaliers doivent être sur tous les fronts. Le trading a été apprivoisé par les agriculteurs, les négociants et les coopératives. Ils en tirent avantage. Mais un marché peut s'emballer et devenir irrationnel. Le risque de crise existe. Même s'il paraît lointain, vu du milieu d'un champ de blé. Les agriculteurs traders, un grand format signé Mickaël Guillot, Arnaud Wüst, Cédric Pasquier, Geoffrey Van Zwelman, José Harrison et Nathalie Perrin. C'est la fin de cette édition.